Cette vidéo est réalisée sans trucage. Tout ce que vous allez voir est bien réel. Ok les amis, on vient d'arriver devant ce fameux château abandonné depuis de nombreuses années. Les rumeurs courent que ce château serait habité par des âmes errantes, il se passerait des choses assez étranges et c'est pour cela visiblement qu'il serait abandonné depuis autant d'années. Et à l'aide de mes caméras et de mon matériel, je vais passer la nuit complète afin, je l'espère, de percer les mystères qui entourent ce château. Pourquoi ce château est à l'abandon et quelle histoire l'entoure? Regardez, on peut voir qu'il y a encore des échafaudages le long de la façade du château. Il y a encore également une bétonnière juste ici. On peut donc en déduire que des travaux ont sûrement dû être entamés à une certaine période et que malheureusement, je ne sais pas pour quelle raison, tout a été stoppé, tout est resté sur place. Les différents outils, les différents matériaux et également des tracteurs, des camions de chantier qui sont abandonnés un petit peu partout dans la propriété. Que s'est-il passé ici? C'est la question qu'on pourrait évidemment se poser. Le temps semble s'être arrêté du jour au lendemain. Tout est encore sur place, mais les personnes qui venaient ici pour travailler ou pour y vivre ont mystérieusement déserté cet endroit. C'est probablement dans cette chambre que les derniers propriétaires ont dormi, ont vécu. C'est vrai que c'est assez étrange de tomber sur ce genre de choses. Le cartable, on voit que c'est marqué Idriss. Je vais tenter de percer les mystères qui entourent ce château, découvrir l'histoire qui s'y est déroulée et je l'espère comprendre pourquoi ces propriétaires ont quitté les lieux en abandonnant tous leurs biens personnels sur place. C'est assez triste de se dire que les propriétaires sont partis comme ça sans laisser de mots, sans prévenir personne et surtout laisser tous ces objets personnels. Faut voir tous ces jouets d'enfants, on peut imaginer qu'il y avait une vie dans ce château. On vient de trouver un testament qui a probablement été rédigé par les anciens propriétaires du château. Alors juste avant de débuter réellement mon enquête, quand la nuit sera tombée, je vais déjà allumer le K2 et vous faire visiter un petit peu le château en journée pour que vous puissiez encore une fois vous imprégner un petit peu des différentes pièces et surtout essayer de voir déjà si j'arrive à obtenir des réactions avec le K2 et peut-être plus facilement orienter mon enquête cette nuit. Donc voilà, c'est parti, on va se déplacer dans les différentes pièces. Ok, donc là je viens de mettre le K2 sur mon bras pour avoir les mains libres. Voilà, donc là on pouvait voir que c'était visiblement l'entrée principale du château. Et là on arrive dans un petit salon avec encore une fois tout sur place. Alors je vais bien évidemment dans un premier temps me présenter. Alors bonsoir, bonjour, je m'appelle Jordan et sachez que je ne viens pas vous déranger, j'aimerais tout simplement visiter votre château et peut-être tenter de pouvoir entrer en contact avec vous, vous poser des questions et peut-être en apprendre davantage sur vous, sur votre histoire et peut-être savoir ce qui a bien pu se passer ici pour que ce lieu soit abandonné. J'ai un appareil avec moi qui peut en théorie me permettre de savoir si vous êtes présent avec moi. N'hésitez pas à le toucher. Il est sur mon bras. Vous pouvez vous en approcher si vous le souhaitez. Alors Rodrigue est parti faire quelques photos à l'extérieur du château, le temps que je fasse cette petite visite de reconnaissance. Ok, on va tout de suite se diriger au premier étage. C'est probablement les différentes chambres, je pense. Donc là, on arrive dans une première chambre. Regardez, on peut voir qu'il y a encore tous les jouets d'enfants qui sont présents. On peut voir qu'il y a plusieurs lits, un ici et un ici. Donc c'était, je pense, une chambre d'enfants. Je peux me tromper, mais au vu de tous les jouets, toutes les boîtes de jeux de société, je pense que des enfants devaient, à mon avis, séjourner, habiter même dans cette chambre.
Est-ce qu'il y a des enfants présents avec moi dans ce château? Et si oui, n'hésitez pas s'il vous plaît à vous manifester à moi. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous déranger. Donc voilà pour cette pièce, hein, donc une chambre d'enfant, visiblement. On va aller voir. Bon, le K2. Le K2 réagit. Je sais pas si vous l'aurez vu. Ok. Est-ce que c'est vous qui venez de faire déclencher l'appareil que j'ai avec moi? Pourriez-vous le refaire s'il vous plaît? Ça réagit plus. Dans cette chambre d'enfant, étrangement. Sachez encore une fois que je ne suis pas là pour vous déranger, vous pouvez me suivre et tenter de vous montrer à moi. Que ce soit en passant devant ma caméra ou peut-être en essayant de me parler. Ou encore une fois en touchant l'appareil que j'ai dans les mains. Donc là on arrive, je pense, dans ce qui devait probablement être la chambre parentale. On peut voir, c'est une grande pièce avec un lit qui est juste ici. Et toutes ces plumes, visiblement, qui devaient, je pense, probablement être dans les différents coussins, même dans les couettes. Ça pourrait être un lieu stratégique, je pense, ce soir pour peut-être y laisser une caméra. Alors, le K2 ne semble plus réagir pour le moment. Bien évidemment, il n'y a plus d'électricité, on peut voir que toutes les ampoules, tout ça, ont été démontées. Et mon portable est évidemment coupé pour éviter toute interférence. Et à savoir également qu'on ne capte pas ici, il n'y a aucun réseau. Donc ça limite, je pense, les interférences avec le K2. Ok, on va aller voir tout de suite à l'étage. Ok, donc là on est au dernier étage. Rodrigue m'a rejoint pour faire quelques photos. Tu te sens comment toi, Rodrigue, là pour l'instant? Moi? Ouais. Je suis pas hyper fan. Ouais. Ouais. L'atmosphère elle est un peu pesante, je trouve. Bah en fait il y a tout et n'importe quoi déjà dans le lieu, tu vois. Et bon, on peut se poser des questions quand même parce que quand tu vois le château avec même toutes les voitures dans le garage, ça vaut quand même une certaine somme d'argent. Et le truc moi qui je dirais qui m'interpelle le plus, tu vois, depuis toutes ces nombreuses années que je fais de l'exploration, j'ai remarqué que dans tous les lieux, mais quasiment à 98%, où il reste les chambres avec tous les jouets d'enfants, il y a eu un drame familial. Ouais, c'est vrai, c'est souvent le cas. Ouais. C'est souvent le cas, tu vois. Donc c'est vraiment le seul truc, tu vois, qui me met la puce à l'oreille, qui au fond de moi me fait dire il s'est passé quelque chose ici, tu vois. Wow. Oh, le K2 qui se déclenche au même moment où tu dis ça, quoi. Est-ce que c'est vous qui venez de faire déclencher le K2, peut-être pour confirmer ce que Rodrigue était en train de dire? Si c'est le cas, pourriez-vous le refaire, s'il vous plaît? Approchez-vous de mon bras, de ma main. Waouh. Ah, je sens comme du froid sur ma main. Je suis là, moi. Waouh. Là, je t'avouerai que c'est quand même un peu troublant. Waouh. Ok, bon les amis, le K2 vient de déclencher encore une fois. Je peux pas affirmer que ce soit paranormal, mais c'est vrai que c'est assez étrange quand Rodrigue parle du fait qu'il y a pu éventuellement se passer peut-être un drame ici. Et le K2 se déclenche au même moment. Encore une fois, c'est des coïncidences, mais qui peuvent un peu semer le doute et nous faire poser quelques questions. Et surtout nous plonger dans une ambiance assez particulière, pour pas vous mentir. Et l'arrêt brutal des travaux. Et c'est ça en plus. Faut voir qu'il y a encore tous les objets à l'extérieur de la maison qui laissent penser que des travaux ont été entamés et que tout s'est arrêté du jour au lendemain, quoi. Et ouais, t'as les outils, t'as l'échafaudage. Wow, et là tu vois le K2 se déclenche encore une fois. On dirait que ça confirme en fait à chaque fois ce qu'on dit. Alors si c'est vous, pourriez-vous s'il vous plaît de nouveau toucher l'appareil s'il vous plaît? Non mais là c'est dingue quoi. Ouais. Bon encore une fois c'est difficile de savoir si c'est tout simplement une simple coïncidence ou peut-être une présence paranormale, surnaturelle.
Encore une fois, il est trop tôt pour en déterminer la cause. Et c'est vrai que c'est assez étrange. On va continuer tout de même la visite avant de commencer encore une fois réellement l'enquête. Et là on se trouve dans une suite parentale, encore je pense une chambre d'adulte visiblement au vu du mobilier et de la décoration qu'on peut voir sur place. Et regardez, il y a un miroir juste ici qui a été cassé. Alors c'est souvent signe de mauvais présage, je pense que vous le savez, mais encore une fois ce sont généralement des légendes, on y croit ou on n'y croit pas, mais bon c'est vrai que ça rajoute une petite ambiance assez étrange. Dans les années 2000, cette famille a mystérieusement disparu sans laisser de traces. Des travaux avaient été entrepris pour entretenir l'extérieur du château, mais suite au départ précipité des propriétaires, le chantier s'est vu brutalement arrêté, laissant tout en l'état. Aucun des héritiers ne semble être revenu sur place pour s'occuper du château ou même récupérer des affaires personnelles. Certains habitants du village racontent que le château serait maudit, expliquant ainsi pourquoi plus personne n'ose y mettre les pieds. Bon voilà, il est à présent 23h30 à peu près. On va tout de suite éteindre les portables devant vous pour qu'on puisse éteindre. Voilà, donc là c'est pareil. Voilà, parfait. éteint. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il est à peu près 23h30, on va pouvoir débuter cette enquête paranormale. Vous allez le voir, j'ai disposé différents objets, notamment dans cette pièce. On peut voir juste ici une lumière. Et en fait, si quelque chose venait à toucher le tactile, on peut voir que la lumière change de couleur. Donc voilà, c'est une expérience que j'ai envie de tenter. J'ai également, vous connaissez un pod. Et si quelque chose s'en approche, on sera averti. Donc Rodrigue est toujours avec moi, comme je vous l'ai dit. Bonsoir à tous. Et j'ai évidemment le K2 juste ici que je vais pouvoir allumer. Voilà. Voilà, c'est bon, le K2 est allumé. Et on va pouvoir tout de suite débuter cette enquête paranormale. Donc on va se représenter évidemment. Donc bonsoir, je m'appelle Jordan. Bonsoir, c'est Rodrigue. Nous ne sommes pas là pour vous déranger. Nous aimerions tout simplement tenter de pouvoir entrer en contact avec vous. Essayer pourquoi pas de vous poser des questions. En apprendre davantage sur l'histoire de ce château. Sur votre histoire. Si quelque chose s'est passé ici pour que ce lieu soit abandonné, visiblement du jour au lendemain, on peut voir que tout est resté sur place. Toutes vos affaires personnelles sont encore ici. Et on aimerait tout simplement en apprendre davantage. Donc si vous souhaitez vous manifester à nous, j'ai différents appareils disposés dans votre château. Notamment ce petit boîtier qui est sur mon bras, vous pouvez venir le toucher. Et vous pouvez tout simplement essayer de passer devant nos caméras. Essayer pourquoi pas de nous parler. Encore une fois, nous venons en toute bienveillance. Alors est-ce que quelqu'un est ici avec nous et souhaiterait se manifester ? Si un drame s'est produit, ici, pourriez-vous s'il vous plaît venir toucher l'appareil que j'ai dans la main ? Ça pourrait nous permettre d'établir un premier contact avec vous et être sûr que quelqu'un nous voit ou nous entend. Par le rez-de-chaussée. Est-ce que quelqu'un est présent avec nous ici et souhaiterait nous le faire savoir ? Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous manifester à nous ?
Est-ce que les anciens occupants de ce château m'entendent? Vous pouvez également faire un bruit, taper dans une porte, dans un meuble. Pourquoi pas essayer de déplacer un objet également? Faites ce qui est possible pour vous. Et ça pourrait nous permettre de savoir si quelqu'un est bien présent avec nous dans ce château. Nous allons passer une grande partie de la nuit ici dans votre château. Donc n'hésitez pas. Ah non, excuse-moi, c'est moi. J'ai y a un trou. pété le pied là-dedans en fait. Ouais. Ouais, faut faire attention parce que Excuse. si vous avez un message à nous faire transmettre, allez-y, c'est le moment. Ah, c'est vrai que là, pour l'instant c'est assez calme, hein, mais Ouais, c'est assez calme. Ouais. le château est assez pesant quand même. L'ambiance est assez particulière. En fait, c'est paisible et pesant en même temps. C'est ça, ouais. Wow. Si c'est vous, pourriez-vous arrêter, s'il vous plaît? Éloignez-vous de l'appareil. Je sais pas si vous le voyez bien. Dans le rouge, là. Pourriez-vous vous en éloigner, s'il vous plaît? Est-ce que là, t'es à l'extrême? Ouais, là, c'était vraiment dans le rouge, là. Et je demande d'arrêter, ça s'arrête. Encore une fois, ça peut être une simple coïncidence, mais c'est vrai que... J'ai entendu un bruit ici ouais, pile au moment, tu vois, mais après, tu vois, ça peut être le parquet qui grince, ça peut être plein de choses, quoi. Vous souhaitez que j'entre dans cette pièce, peut-être? Ok. Attends, je te passe un peu la cam si tu veux. Ouais. Notre enquête a débuté il y a maintenant près d'une demi-heure, et malgré une atmosphère lourde, les événements étranges se montrent pour le moment assez discrets. Seul le déclenchement de mon K2 attire notre attention, car rappelez-vous qu'il avait également été activé un peu plus tôt lors de ma visite en plein jour. Nous avons tout mis en œuvre pour éviter que le K2 soit perturbé par notre équipement, ce qui rend ces différents déclenchements assez étranges. Et vous allez le voir, la suite de notre enquête nous réserve encore quelques surprises. Mon appareil s'est déclenché. Et pour peut-être m'assurer que c'était bien vous, pourriez-vous s'il vous plaît le faire de nouveau? Vous pouvez encore une fois le toucher comme vous l'avez peut-être probablement fait. Vous pouvez également faire un bruit. Ça redevient très très calme ici là. Je vais essayer de voir si je me remets au niveau du couloir. Vous souhaitez peut-être que j'aille dans cette pièce, cette chambre. Il s'agit visiblement d'une chambre d'enfant. Wow. On dirait que ça confirme comme cet après-midi. Quand Quand on posait des on questions. était dans la chambre avec la bibliothèque Ouais. et que j'ai abordé le sujet sur le fait que Il y avait possiblement un c'était drame. étrange, ouais, que les jouets et les effets personnels des enfants soient toujours présents ici, toi. Est-ce qu'il y a des enfants avec nous dans cette pièce? Et si oui, pourriez-vous s'il vous plaît toucher le K2, l'appareil que j'ai dans la main? Vous pouvez également toucher cette petite lampe sur le dessus et changer la lumière. Pour le moment, celle-ci est fixée sur le jaune. Et vous pouvez également toucher cette petite antenne.
S'il y a des enfants avec nous, n'hésitez pas encore une fois à vous manifester pour qu'on puisse être sûr que vous nous entendez tout simplement, que vous pouvez peut-être nous voir. K2 a légèrement réagi. Vous pouvez essayer peut-être aussi de jouer avec les différents jouets qui sont présents dans la pièce. Peut-être faire basculer ce jouet à bascule par exemple. C'est marrant parce que le K2 réagit que par moment et à chaque fois des moments assez... Enfin, où la coïncidence, tu vois, est présente. Ouais, c'est troublant. On va se déplacer encore une fois, on va continuer de se déplacer dans votre demeure, on va se rendre au dernier étage du château. N'hésitez pas à nous suivre. Légère réaction du K2. Est-ce que vous souhaitez peut-être nous montrer une direction? Souhaitez-vous qu'on aille dans cette chambre? Wow. Très bien, pourriez-vous arrêter s'il vous plaît? Si c'est vous. En vous éloignant de l'appareil. Il a pas envie. Oh là là. Okay. Il y a quelque chose dans cette chambre. C'est vrai que cette chambre est particulière. On peut voir qu'un enfant est présent ici. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que c'est toi qui es présent avec nous dans cette chambre? Waouh. Je vous avoue que ça me met particulièrement pas bien. On a l'impression que tout est relié aux enfants en fait. Ouais. C'est vrai que c'est assez étrange. On n'a pas encore trouvé toutes les informations sur ce lieu. Mais on a vraiment l'impression qu'un drame s'est passé ici et que tout ça est en rapport avec un enfant, et c'est vrai que ça fait quelque chose quand même. On va continuer à se déplacer. Voilà, donc là on est je pense dans une chambre parentale. On voit qu'il y a le miroir qui est brisé ici. On est là pour vous écouter encore une fois. Est-ce que quelqu'un a dormi peut-être ici dans ce lit? Si oui, ça a marché, hein? Je sais pas, j'ai entendu wow, le cadeau quelque chose bouger ou quelque chose tomber, tu vois. Ah, le cadeau, comment il s'affole. Oh, le cadeau, c'est impressionnant. Mais je sais pas, tu vois. Est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit? Je sais pas d'où ça peut venir. Après, ça peut être tellement de choses, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que ici, regarde, t'as les murs là qui sont. Le plafond là, le plâtre qui est décollé. J'en sais rien, ça peut être un bout de plâtre qui a cédé, tu vois. Ce bruit étrange que nous venons d'entendre semble provenir du couloir. Pour le moment, il est difficile pour nous de déterminer l'origine exacte de ce phénomène. D'un point de vue rationnel, nous pourrions évidemment penser à un morceau de plâtre qui s'est décroché du plafond, mais il est impossible d'en être certain. Un deuxième phénomène étrange concerne le K2, qui s'est de nouveau déclenché, notamment après le bruit que je viens d'évoquer. Pour l'instant, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que ces différents événements ont une origine paranormale. De plus, le K2 reste un appareil peu précis, mais il faut avouer que les coïncidences sont assez étranges. Écoutez les amis, je pense que je vais prendre le Spirit Voice, j'ai l'impression que
qu'un contact semble s'établir. Encore une fois, hein, je le répète, c'est possible que ce soit, et c'est même probable hein, que ce soit que de simples coïncidences. Et encore une fois, on est là pour mener une enquête paranormale, donc on va partir du principe que les différents résultats qu'on capte sont d'origine paranormale, on va dire, surnaturelle. Même si, encore une fois, il y a sûrement une explication rationnelle, mais c'est pour nous permettre d'avancer un petit peu dans notre enquête et je l'espère obtenir d'autres résultats étranges. Donc voilà, je vais passer la caméra à Rodrigue et je vais tout de suite prendre le Spirit Voice. Ok. Bon voilà, le Spirit Voice est allumé. Alors j'ai un nouvel appareil dans les mains, et cet appareil vous permet en théorie de pouvoir nous faire passer certains messages, certains mots. Donc allez-y. On est là pour vous écouter ce que vous avez à nous dire. Pourriez-vous éventuellement nous dire ce qui s'est passé ici ? Est-ce qu'un drame s'est produit dans ce château ? Et si oui, lequel ? Porté. Allez-y, on vous écoute. Fille. Très bien, pourriez-vous nous en dire davantage, s'il vous plaît ? 62 ans. 62 ans. Très bien, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce qui s'est passé dans ce château ? Comment êtes-vous décédé, peut-être ? Est-ce que quelqu'un vous a fait du mal ? Ouvrir. Ouvrir. Que souhaitez-vous que j'ouvre ? Une porte, un meuble, une armoire ? La Spirit Voice nous livre quelques mots, mais celui qui attire mon attention est Fille. En effet, nous avons trouvé, avec surprise, un testament à l'intérieur du domaine avec Rodrigue, rédigé par les anciens propriétaires des lieux. Dans ce testament, ils évoquent le fait qu'ils ont 2 filles, probablement leurs enfants qui étaient destinés à hériter de la propriété à leur décès. Telles sont mes dernières volontés, qui, je l'espère, ne seront contestées et au contraire seront respectées avec reconnaissance par mes enfants. Voilà, et c'est signé de la main de la propriétaire, hein. Visiblement c'est assez fou hein, de trouver ce genre de document. Alors je pense qu'elle est malheureusement décédée depuis. Et on peut voir également pas mal d'informations écrites à l'arrière. Hein. Ceci est mon testament pour éviter toute discussion entre mes 2 filles pour le partage de mes biens après mon décès. Nous allons poursuivre notre enquête sans réellement prendre conscience pour le moment de cette coïncidence troublante. Est-ce que quelque chose ou quelqu'un vous a poussé à quitter ce château ? Paralysie. Paralysie. Alors je vais vous demander si quelqu'un ou quelque chose vous a poussé à quitter précipitamment ce château. Pourriez-vous nous le dire s'il vous plaît, pour qu'on puisse comprendre un petit peu l'histoire de ce lieu ? Et par la même occasion, votre histoire également. Démolir. Démolir. On voit qu'il y a des travaux qui ont été effectués, mais je pense pas que c'était dans un but de le démolir. Non, c'était plutôt dans le but de le rénover Je plutôt pense, que de le démolir.
Alors, on a vu qu'il y avait des travaux. Âme. Arme. Âme. Âme. Une âme. L'âme d'un enfant. Son âme d'enfance. Peut-être. On a pu voir que des travaux ont été entrepris, mais que visiblement, tout semble s'être arrêté, encore une fois, du jour au lendemain. Pourriez-vous éventuellement nous dire la raison, s'il vous plaît ? Tragique. Tragique. Ouais. Depuis tout à l'heure, on dit est-ce que quelque chose de dramatique, de tragique s'est produit ici ? Alors, si on en comprend votre message, quelque chose de tragique se serait produit ici ? Si oui, pourriez-vous nous en dire davantage, s'il vous plaît ? Quel événement tragique s'est produit au sein de ce château, s'il vous plaît ? Allez-y, on vous écoute. Est-ce qu'un événement tragique s'est produit dans ce château ? Pour l'instant, c'est assez flou, c'est compliqué de comprendre. Ouais. De C'est. décrypter tous les messages. Ouais, faut démêler tout ça, quoi. J'ai coupé le spirit voice pour l'instant. Je retire le K2. Ok. Je repense un peu. Ok. Ok, on va redescendre au rez-de-chaussée. Si quelqu'un est présent ici avec nous, encore une fois, n'hésitez pas à vous manifester. Vous pouvez faire un bruit, vous pouvez déclencher nos appareils, passer devant nos caméras. Quelque chose de tragique se serait produit ici. On aimerait tout simplement en être sûr et savoir éventuellement ce qui s'est réellement passé. Alors c'est assez étonnant, le château est vraiment plongé dans un silence. De cathédrale. Ouais, c'est impressionnant. T'as entendu là? C'est pas toi qui as cogné dans un Ouais, truc? j'ai entendu, ouais. T'as pas cogné? Non. On entend un chien qui aboie, hein, en tout cas. Depuis tout à l'heure. Et puis là, t'as rien qui peut se décrocher du plafond là. Bah non. Ouais, ça m'a... Je t'avoue que ça m'a surpris un ça peu, m'a pas là. mis bien. Je pensais que c'était toi en fait qui avait cogné dans un... Non, non, bah non, j'étais à ta Parce que là hauteur. t'as des jouets mais ils sont beaucoup trop loin quoi. Mais carrément. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit? C'est la deuxième fois qu'on entend un bruit. Ça semblait provenir de L'escalier. De l'escalier. J'ai l'impression, ouais. L'escalier ou au-dessus. Hein. ou au-dessus peut-être aussi. Ouais, au-dessus, c'est une possibilité. Et là, le K2 réagit plus là.
T'as entendu là? C'est toi qui as cogné dans un ouais, truc? j'ai entendu, ouais. Alors, est-ce que quelqu'un est avec nous et souhaiterait me faire passer un message? Nous sommes là pour vous écouter. Pourriez-vous nous dire ce qu'il s'est passé ici, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un est décédé dans ce château? Vous pouvez répondre par oui ou par non. Vous pouvez également toucher la petite lumière qui est posée juste ici. T'as entendu, ça marchait on dirait. Ouais. Ça marche là. Près de l'escalier on dirait, non? Ouais, moi j'entends quelque chose là. Mais pendant que tu faisais la spirit box, j'entendais du bruit. Ouais, j'ai entendu comme un boom. Mais j'étais pas certain, tu Et en vois. fait, ouais, puis avec le bruit de la spirit box, tu sais Ouais. pas trop, tu vois. Exactement. Sauf qu'à un moment donné, j'ai cru entendre comme un toum toum toum. Et Comme moi si aussi. quelqu'un descendait ou montait des marches. Mais moi j'ai entendu du bruit, C'est tu pour vois, ça que mais j'ai j'étais coupé. pas persuadé. Sachant que je le rappelle, hein, c'est quasiment impossible de pouvoir. Enfin, c'est possible, on l'a fait, mais je veux dire, c'est rempli de végétation. On doit traverser 200 mètres de végétation pour pouvoir accéder au château. Déjà que de jour, c'est compliqué. De nuit, De nuit, je pense que j'imagine même pas C'est ça, ouais. le cinéma que ça doit être. c'est quand même assez bien isolé également. Donc, et puis on a barricadé l'entrée en plus par laquelle on est passé au rez-de-chaussée. On va quand même aller vérifier. Ouais. Moi je sais pas, tu vois, j'avais l'impression que ça venait de dehors en fait. Bah, moi, je pense que ça va. Ah ouais? J'ai l'impression que c'était assez proche quand même. On a cru entendre marcher, est-ce que c'était vous? Et si oui, pourriez-vous le refaire s'il vous plaît? N'hésitez pas à nous rejoindre au premier étage du château en empruntant ces escaliers et peut-être que nous pourrions vous entendre. Alors après, moi, j'en déduis que c'était là, mais c'est peut-être de l'autre côté aussi. Hein. Ouais aussi, c'est possible. Ça faisait comme du bruit de bois, c'est pour ça que j'ai pensé à ça tout de suite, mais ça peut être... T'as entendu là? Ouais. Ça fait comme un coup. Pourriez-vous, s'il vous plaît,
tapez un coup dans un mur si vous nous entendez, s'il vous plaît. On vous écoute, allez-y. Alors c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais j'ai comme un ressenti qu'il va se passer un truc, tu vois. Ah ouais? En fait, c'est tellement calme que je sais Ouais. pas, j'ai l'impression qu'il va se passer C'est quelque trop chose. calme. Ouais, je sais pas. C'est vrai que Je c'est saurais trop pas quoi calme. te dire, mais j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. C'est trop calme. Je saurais pas te dire quoi. Mais moi déjà quand j'ai tourné mon exploration, je suis arrivé. Au début j'ai super motivé et tout et d'un coup, comme Ouais. si j'étais vidé, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Même pendant mon explo, j'étais mais complètement ailleurs. J'ai le sentiment que quelque chose va se produire. Je me trompe peut-être, mais si c'est le cas, si vous souhaitez peut-être vous manifester, allez-y. Nous sommes là pour vous écouter. Comme je viens de l'évoquer, j'ai soudainement l'impression qu'un événement inhabituel va se produire. Je ne me considère pas comme un médium, mais il m'arrive régulièrement de ressentir certaines choses dans la vie de tous les jours. En ce moment précis de l'enquête, alors que le lieu semble redevenir calme, j'ai l'intuition que quelque chose va se passer. Quelques minutes plus tard, cet événement se produit sans aucune explication logique. C'est vrai que pour l'instant, à part il y a quelques bruits qu'on a pu entendre, les 2-3 mots Spirit Voice, on n'a pas énormément de choses qui se passent. Après, c'est le paranormal, ça reste aléatoire. On aura peut-être plus de chance ici, je sais pas. Le K2 avait déclenché tout à l'heure ici. Oh. La caméra qui s'est coupée. Et le K2 qui déclenche. Wow. Ça filme? Non, ça filme plus. Ah, le délire. La caméra s'est coupée. Non. Depuis tout à l'heure, je te dis que je sens qu'il va se passer un truc. Ouais, tu vois. ben voilà. Pourriez-vous arrêter, s'il vous plaît? Mais t'as plus de caméra là du tout, non? Si, j'ai la caméra qui Ah, filme. ok. Attends, tiens ça. Ouais. Ok, donc je sais pas si vous allez me voir, mais regardez, la caméra est coupée alors qu'elle est sur on. Je sais pas si vous allez bien le voir. La caméra s'est coupée toute seule, quoi. Et là, ça peut pas être la Là, batterie. improbable. Et le Il K2 s'est vient de se arrêté, couper. mais net. Ça peut pas être la batterie, on vient de la lancer, ça doit faire. Je sais pas, mais les batteries, normalement, elles peuvent durer 3-4 heures facile, tu vois. Ouais. C'est- En règle générale, Il faudrait que je regarde, de toute façon, je me renseignerai, mais normalement, elles tiennent quand même. ben, surtout Une quand certaine durée, en fait quoi. tu coupes pas, c'est pas comme si tu coupais, tu éteignais, tu rallumais, C'est ça. etc. Parce que là, forcément, ça dure beaucoup moins longtemps. Puis je te dis en plus, alors le son doit pas être bon, et depuis tout à l'heure, je dis, il va se passer quelque chose. tu Ouais. vois. Depuis Ben, tout à l'heure, je voilà. le dis, et la caméra se coupe comme si qu'il voulait pas qu'on filme en fait. Je sais pas, hein, je me trompe peut-être, et encore une fois, là, c'est moi qui interprète ça, mais. Ça va pas de bien. Écoute, on va redescendre au QG, je vais essayer de régler ce problème de caméra. T'as une batterie de rechange. Je vais voir si. Mais c'est bizarre parce que la batterie, normalement, je vais voir si elle est vide ou pas, mais. Ok, on va redescendre. C'est des longues durées en plus. Ouais, c'est les Sony là, normalement elles sont. Elles durent longtemps quoi. Ah ouais. Mon ressenti s'avère juste, car ma caméra se coupe sans aucune raison apparente. D'un point de vue rationnel, on pourrait penser qu'il s'agit simplement d'un problème de batterie. Mais celle-ci est conçue pour durer plusieurs heures, et elle est dans ma caméra depuis environ 1h30. Il m'est donc impossible d'expliquer ce phénomène. Est-ce qu'une entité a réellement entendu mes différents appels et s'est manifestée à moi?
Encore une fois, il s'agit d'un événement troublant qui vient s'ajouter à la liste. Bon voilà, écoutez, on vient de changer la batterie de la caméra, ça refonctionne. Encore une fois, j'arrive pas à comprendre comment elle a pu se vider aussi vite. J'essaierai de me renseigner sur internet, voir normalement le K2 s'est déclenché, tu vois. J'essaierai de me renseigner sur la durée de la batterie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser toutes les caméras tourner dans le château. Et avec Rodrigue, on va aller à l'extérieur du château. On va faire une petite pause, je pense, à l'extérieur. Et surtout, on va laisser le lieu seul finalement, Ouais. sans présence humaine à l'intérieur. Laisser toutes les caméras et peut-être, c'est ce qu'on s'est dit tout à On l'heure verra avec Rodrigue. si ça interagit ou pas. C'est tu ça, vois. et ce qu'on s'est dit, c'est que peut-être qu'on les effraie finalement. Peut-être qu'on les effraie et qu'avec notre présence, ils souhaitent pas se manifester. C'est une théorie comme une autre, en tout cas, voilà, on va. Ouais, ils ont je pas envie de pense, communiquer tout simplement. c'est ça, je pense que pendant 30 minutes, 1 heure, je pense qu'on va essayer de rester dehors, au calme. On va de toute façon avoir cette caméra-là. Et puis écoutez, on va laisser les caméras tourner juste ici. Encore une fois, là, vous voyez, le K2 est posé ici. Il y a la petite lampe qui peut changer de couleur, le pod. Et puis voilà, on va surtout essayer de se concentrer sur les éventuels bruits qu'on pourrait capter, des PVE, des voix. Donc voilà, nous on va tout de suite sortir. Et le K2 a encore réagi. On va sortir tout de suite du château. On avait installé avec Rodrigue une chaise pour que personne Pour bloquer. puisse entrer. Et visiblement ça a fonctionné. Ok, on va baisser un petit peu nos lumières et on se reprend juste dehors. Bon voilà les amis, on va faire une petite pause du coup avec Rodrigue. Ça fait du bien de prendre l'air frais. Oh là là, laisse tomber. Je suis d'accord. Ouais. On va essayer de pas trop parler puis on va laisser le lieu un peu plonger dans le silence. Nous allons effectivement quitter le château dans le plus profond calme afin de tester une expérience. Selon certains, notre présence pourrait parfois déranger ou effrayer les entités qui se trouvent dans les lieux. De plus, les phénomènes que nous captons lors de nos différentes enquêtes sont souvent enregistrés hors de notre champ de vision, comme si les entités ne voulaient pas se manifester devant nous. C'est pourquoi nous allons laisser tourner ces caméras pendant un peu moins d'1 heure. Et c'est à 37 minutes et 22 secondes que nous allons capter cet événement. Pareil, est-ce qu'on va trouver un endroit où manger après? Bah j'espère quoi. Parce que moi j'ai la dalle de fou. J'ai hyper faim. Là, J'ai l'hôtel il a trop combien de la temps? 20 minutes? dalle. Ouais, une vingtaine de minutes, ouais, carrément. Bon, je commence à être fatigué, tu vois. Mais... Moi aussi. Nos caméras ont bien enregistré le bruit que nous avons entendu lorsque nous étions à l'extérieur du château. Malheureusement, nous ne verrons rien sur les différentes caméras, ce qui rend difficile de déterminer l'origine de ce bruit enregistré par nos micros. Tout au long de notre enquête, nous avons capté différents événements, mais le lieu semble capricieux et peu réactif à nos sollicitations. Cela prouve une fois de plus que le paranormal est aléatoire et qu'il échappe à notre maîtrise. C'est donc sur cet événement que nous allons quitter le château, afin de lui rendre sa tranquillité. Avant notre départ, nous avons brûlé de la sauge pour apaiser les âmes qui pourraient être encore présentes sur place.